et bienvenue sur cette chaîne. Alors, peut-on changer? Pourquoi changer après tout? Et comment peut-on changer quand notre fameux moule, justement en référence à ce morceau anglais que vous avez peut-être reconnu, qui correspond donc à tous nos conditionnements, et ils sont nombreux, continue d'agir en nous, à notre insu très souvent, et façonne notre réalité et chacune de nos relations. C'est ce que nous allons voir. Alors tout d'abord, pourquoi vouloir changer? A priori, c'est pour améliorer sa vie, un domaine de sa vie, pour faire évoluer une relation de manière positive, pour améliorer son bien-être, etc. Donc c'est bien ce désir d'amélioration qui va nous permettre et qui va nous pousser à nous interroger sur nous-mêmes et à prendre peu à peu conscience de ce qui nous entrave. Et qu'est-ce qui nous entrave? Eh bien, ce sont nos croyances limitatives, parce qu'elles vont conditionner notre manière de réagir, notre manière d'entrer en connexion avec les autres, notre manière de penser et de faire des choix. Donc on pense agir librement, on pense décider pour soi, avoir des opinions qui nous sont propres, parfois même dont on est très fier, et en fait on va s'apercevoir qu'on répond énormément selon des conditionnements appris parfois pendant la toute petite enfance, ou qui nous ont été transmis par nos parents, qui eux-mêmes en avaient hérité de leurs parents, etc., etc. Et on peut remonter très loin comme ça. Il y a aussi les croyances du clan, les croyances du collectif. D'ailleurs, en parlant des croyances héritées de parents ou d'ancêtres, elles ont pu servir à une certaine époque, dans un certain contexte politique, historique bien particulier, pour par exemple être acceptées, pour survivre, mais aujourd'hui elles n'ont peut-être plus raison d'être. Ces croyances, on peut les comparer à des filtres qui vont donner une certaine tonalité à ce qu'on voit et qui vont complètement limiter notre champ de vision. En gros, on voit plus qu'une portion du paysage et pas dans sa palette de couleurs d'origine. Donc il nous manque vraiment beaucoup d'informations pour bien appréhender et jauger la situation et ce qui se passe en nous et ce qui se passe chez les autres. Le conditionnement issu de croyances limitatives nous empêche également de réfléchir pleinement et de nous appuyer sur toutes nos fonctions cognitives. C'est comme si on perdait en capacité de raisonnement et en bon sens. Donc on peut dire qu'on est doublement limité. Le problème des croyances limitatives, en plus de tout ce que je viens d'évoquer, c'est qu'elles ont tendance à catégoriser les choses de la vie, les êtres, le travail, l'argent, à coller des étiquettes un peu partout. Et c'est elle, au final, qui décide à notre place et à la place des autres de ce qu'il faut faire, de ne pas faire, de ce qu'il faut dire ou ne pas dire, de ce qui a de la valeur ou de ce qui en a moins. On peut dire que c'est vraiment le terreau parfait de la discorde, des oppositions, si justement on rentre pas dans tel moule, si on n'est pas d'accord avec telle manière de catégoriser les choses, les événements, les professions, les êtres, etc. Enfin, toutes ces croyances et conditionnements, ils nous éloignent, on s'en doute, de notre essence profonde, c'est-à-dire de qui on est véritablement, au-delà de tous ces préjugés, au-delà de toutes ces peurs, au-delà de toutes ces fuites, au-delà de toutes ces croyances qui pour la plupart ne nous appartiennent même pas, c'est ce qu'on a vu. Notre essence profonde ou notre conscience supérieure, elle nous offre, elle au contraire, une vision beaucoup plus large, subtile, elle a accès à une connaissance beaucoup plus fine, et elle n'alimente pas la hiérarchisation entre les êtres, au contraire, elle se met au diapason du mouvement de la vie et donc de l'unité. À ce propos, j'en parle dans la vidéo précédente, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos sous cette vidéo. Notre essence profonde correspond donc à un état de liberté permis par la suppression ou en tout cas l'atténuation de tous ces filtres. Donc à chaque fois qu'on est tenté d'agir, de nous exprimer, de répondre à un événement d'une certaine manière parce que justement on a toujours eu l'habitude d'agir ainsi, on peut essayer, même si c'est pas évident de prime abord, de prendre un petit peu de recul et de se poser les questions suivantes. Est-ce que j'agis véritablement depuis un espace de réelle liberté, en ayant accès à toutes les informations, à tout le tableau et pas juste à une portion des éléments? Ou est-ce que j'agis de manière complètement automatique, sous influence de telles croyances, de telles peurs, de tels préjugés? Quand on prend conscience de ces croyances, de ces conditionnements, on va être de plus en plus en mesure de les détecter en s'observant au quotidien. Et puis, on pourra ensuite se désolidariser de leur manière de réagir automatique pour nous choisir de réagir autrement, justement. D'ailleurs, ça vous est peut-être déjà arrivé de réagir à une remarque,
à une personne, à une action, à un événement, et de vous entendre parler ou de vous voir vous comporter, mais comme si ça sonnait faux, comme s'il y avait un décalage en fait, c'est-à-dire un peu comme s'il y avait une partie de vous euh, plus consciente, plus mature, plus détachée émotionnellement, qui observait une autre part de vous réagir, elle, de manière complètement automatique. Donc là, on commence voilà, à se désengager de ce processus de réaction automatique. On met de la distance et ainsi on va pouvoir se mettre également de la distance vis-à-vis de la peur et de la croyance qui se cache derrière. Lorsqu'on se rend compte d'un conditionnement, on peut en diminuer l'influence en se questionnant également sur le bénéfice immédiat à perpétuer cette réaction automatique. Si je suis très honnête avec moi-même, qu'est-ce que j'attends de moi ou des autres en réagissant encore une fois comme ça, en parlant de nouveau de cette manière-là. Envers qui est-ce que je pense devoir être loyal en continuant de penser comme ça? Pourquoi est-ce que je le fais? Par exemple, si j'entre dans une colère noire et que je crie, admettons, alors je me décharge énergétiquement d'un poids et sur le moment je peux me sentir soulagée. Mais ça reste du court terme parce qu'à long terme, c'est très bien que les accès de colère, ça laisse des traces profondes en soi et chez les autres. Et d'ailleurs, une forte colère, ça peut également affaiblir notre système immunitaire. Il y a eu des études là-dessus. Autre exemple, si je réagis de manière très contrôlante vis-à-vis de mon entourage, je peux avoir l'impression de me rassurer sur le moment et de parer à toute éventualité. Mais en fait, je continue de nourrir la peur qui se cache derrière mon besoin de contrôle. Malgré la mise en place des étapes d'observation et de questionnement qui sont très intéressantes, on peut quand même rencontrer des résistances à se libérer de nos conditionnements et c'est parfaitement compréhensible. Après tout, certaines croyances, certaines peurs, certaines habitudes, c'est un peu comme des amis de très très longue date qu'on continue de fréquenter parce qu'on a l'impression qu'ils nous connaissent très bien, que c'est confortable de les côtoyer, mais au fond de nous-mêmes, on sent que c'est pas sain et que c'est pas très épanouissant. En plus, notre cerveau, il a tendance à avoir peur du changement, ça aussi, on le sait. Le changement à travers une nouvelle manière de réagir, une nouvelle habitude, une relation qui évolue, qui prend un autre tournant, tout ça, ça représente l'inconnu. L'inconnu, ça interroge parce justement, on ne peut pas le prévoir. Briser son moule, c'est accueillir cet inconnu et ça peut faire peur. Mais c'est temporaire parce que c'est juste le temps de mettre en place de nouvelles manières de réagir, plus en harmonie justement avec qui on est véritablement, afin de gagner en authenticité et de vivre enfin notre propre vie et pas celle de nos ancêtres ou celle du collectif. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet des conditionnements et des croyances imitatives. Vous, est-ce que vous avez conscience de certains de vos conditionnements, de certaines de vos croyances? Est-ce que vous percevez la manière dont elles vous influencent dans votre vie au quotidien? Est-ce que vous avez parfois tendance, comme beaucoup d'entre nous, à vous identifier plus à vos croyances et à vos conditionnements, en perdant de vue finalement que vous n'êtes pas juste le moule, mais avant tout le gâteau? Et puis pour conclure cette vidéo, est-ce que penser, réagir et répondre depuis un état, depuis un espace de réelle liberté, et de faire ses choix en conscience et non pas de manière automatique, est-ce que ce serait pas la cerise sur le gâteau? N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à liker cette vidéo si le contenu vous parle. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, merci.